Salut. J'ai envie de documenter ma vie d'humoriste pour avoir une trace. Et c'est un chemin qui est fait de doutes, mais aussi de joie, mais aussi de phrases qui ne se terminent pas, mais aussi. En gros, le principe, c'est que je vais écrire des blagues, je vais les jouer, et vous allez me suivre dans ces petites aventures, quoi. Et je veux pas faire un montage, tu sais, genre un montage genre stylé. Je dis ça principalement parce que je sais pas faire de montage stylé. Tu vas marcher dans du caca, attention. Là, ça fait 3 ans que je fais du stand-up, en gros. Et voilà, quoi. Moi, j'ai rien à dire de plus. Départ pour Avignon, festival. C'est trop gênant, ça. De quoi? C'est ça quand j'ai fait ça? Ouais. Ah ouais? Belle bête. Festival d'Avignon, qu'est-ce que c'est? C'est un festival de théâtre, d'abord, de scène ensuite, et on va faire du stand-up là-bas. En gros, là, on est samedi 12 juillet. Je fais ça genre, je vais faire un montage, jamais de la vie. Je joue 30 minutes de blague avec Nico Layer le samedi 19 juillet. Donc j'ai une semaine pour préparer 30 minutes de blague, sachant que là, d'écrit, j'ai 15 minutes. On va essayer de remplir la salle aussi. À Avignon, c'est super dur de ramener des spectateurs dans la salle. Donc... Les gens, ils n'ont pas du tout envie de voir le ventilateur en fait. Un petit sac à main, il est pas trop chou. On est deux, c'est à toi que je... Les autres années, j'étais vraiment moche sur scène. En gros, les vêtements, ça allait pas trop, genre. Je faisais vraiment pouilleux sur scène et je pense que c'est pour ça que les gens rigolaient pas. John Mulaney a dit... C'est moi qui fais le spectacle, donc je dois être la personne la mieux habillée de la salle. C'est parti pour Avignon. Bien arrivé à Avignon dans la Caston House. Zinzin la Caston. Ouais, ça. Ça c'est ma petite caméra, je vlog et tout. C'est vrai? C'est pas beau ça? Ouais, si, c'est génial. Ça régale, hein. Merci la Caston Prod. Je vais dormir dans le salon, mais c'est pas grave. Et là, ça décale au spectacle de Pierre Hilleret. J'essaie d'être à l'aise devant une caméra, c'est super dur. Ça décale au spectacle de Pierre. Du coup, je suis logé par Thomas Escafre, créateur, fondateur de la Caston Production, gérant de la scène Barbès. Je m'éclaire Izerdi dans mon Pokédex. Je vais prendre des nouveaux Pokémon dans mon Pokédex. C'est mon meilleur ami. Soyez naturel, les gars. Tu m'embrasses? Sans mon consentement? Terre est complet. Mais du coup, ça veut dire que je peux même pas regarder le spectacle, genre? Ah bah, je suis là. Bah, Matt, on peut te mettre une chaise ce soir. Non, tu déconnes. Venez pour le spectacle de Pierre Je suis méga chaud. Hey, bonsoir. Ça, c'est les repas d'Avignon, ça. Miam miam. J'ai pris ça parce que je ressemble grave au gars sur le paquet. Banger, le spectacle de Pierre, trop marrant. Trop marrant Pierrot, trop marrant. Allez voir Pierrot à la petite loge, tous les... je sais pas quand, à la rentrée. Je file au Comedy Club du Off. Faut que je me dépêche, je suis en retard de fou. Je passe en 5 et faut que je fasse 8 minutes. Donc c'est parti, j'ai pas joué depuis une semaine. Je sais plus comment on joue, putain. Ça va ou quoi, Matt Break? Vas-y, dis-moi 3 trucs que t'as fait. Clipper Joule, supporter de l'OM. C'est pas grave. Je m'appelle Mathéo, voilà. Ouais, c'est pas grave. J'ai le prénom d'un gars qui regarde dans son verre pour connaître son âge. J'ai le prénom d'un gars qui a un cartable à roulette. Voilà. Donc en toute honnêteté, ils étaient très durs. J'ai trouvé que tu avais une très bonne attitude. Tu étais très à l'aise, en tout cas en surface. Voilà. Tu as pris ton temps, tu t'es pas laissé démonter par le côté effectivement un peu compliqué de la salle. Merci Thomas, merci. Montrez ça à tout le monde. Bonjour. J'ajoute des nouveaux Pokémon à mon Pokédex. Je savais pas quoi dire. C'est Ronflex. Dur. Allez. J'étais à 2 doigts de la faire la team, mais j'ai pas osé. Ton débrief de cette année, J'ai beaucoup écrit, j'ai encore cherché. qui tu étais. Je suis content. Je trouve que je suis devenu vraiment plus fort sur scène quand même. Tu torturais vachement l'esprit à savoir comment tu devais te comporter sur scène, etc. T'étais soit dans un formatage d'énergie, soit en gros tu ressortais de la scène et tu disais de toute façon j'étais pas dans le bon mindset, tu vois, pour monter sur scène. Est-ce que c'est des choses qui t'arrivent encore? Je me pose toujours la question de quelle est la meilleure manière de me comporter pour délivrer au mieux mes blagues, mais ça me torture pas. Sur les passages dont on avait parlé pour présenter au Comedy Club, etc. Ça a beaucoup bougé. J'ai pas trouvé ce qui me fait plaisir à présenter. Je vais mettre de côté le spectacle, les 30 minutes, les 20 minutes et tout, me concentrer vraiment sur 5, 8, 10 et vraiment faire que ça là pendant un an. Je pense que dans mon écriture, il faut que j'aille moins chercher les blagues, peut-être plus chercher les idées et le propos, parce que si je vais tout de suite chercher la blague, ça va être des blagues basiques. Alors que si je vais chercher d'abord le propos et ensuite par rapport à ce propos, je vais chercher une blague, bah, du coup elle va être plus originale, plus unique et plus
dans mon univers. Les blagues que j'ai fait sur mon chrono hier, c'est un peu ça, c'est chercher la blague pour la blague. Si je vais chercher d'abord une idée, un propos, bah, mes blagues elles vont être plus intéressantes, quoi. Et j'ai remarqué que j'avais beaucoup de blagues et d'idées sur les inégalités de richesse. Je vois des SDF dans les autres pays, je dis qu'ils sont SDF juste parce qu'ils ressemblent à des SDF, parce que je sais pas s'ils sont SDF. Hein. Plus quand ils me parlent, je sais même pas s'ils me demandent une pièce. Ils me disent tout va bien, j'ai besoin de rien. Donc moi je leur donne pas de pièce parce que j'ai peur que si je leur donne une pièce, ils me disent je suis pas du tout SDF en fait. L'expression on va pas crever avec notre argent, et peut-être que si. Peut-être que tu arrives au paradis et que Dieu te dit combien sur le compte. Quoi? Il te dit très bien. Vous êtes à découvert? Allez, l'enfer pour le pouilleux. L'art a une responsabilité de justement D'élever. éveiller les consciences. Si tu t'adresses que à des gens acquis, on arrête le métier. Là, j'essaie de prendre en considération tous les retours. Je pense que je vais tester genre 90% de nouveaux que j'ai jamais testé. Genre. Je suis terrifié. J'ai même pas filmé, on a une nouvelle habitante dans la villa, putain. Bonjour. Je sais pas si vous pouvez deviner juste en me regardant, mais je suis blanc. Surprise. Ça fait assez longtemps. C'est de naissance. C'est ma couleur par défaut. Oh, vous n'avez pas aimé celle-là. Vous savez, aujourd'hui, j'ai écrit cette blague et je me suis dit, elle va être marrante. Et collectivement, vous avez dit non. Non, je pense qu'on donne plus quand même que les ultra riches, parce que je pense qu'on côtoie plus la pauvreté. Genre au quotidien, nous on marche, on voit des gens pauvres, on côtoie, on donne. Après, les ultra riches, c'est pas forcément de leur faute s'ils donnent pas, c'est juste que c'est super galère de jeter une pièce depuis la fenêtre d'un jet, quoi. C'est trop rebondit. Putain, les ultra riches, des fois ils sont audacieux. Hein. Même juste les riches, des fois, je te jure, ils sont audacieux. Genre des fois, ils ont des piscines à débordement. L'audace de rentrer dans un magasin de piscine, d'aller voir le piscineur et lui dire je voudrais cette piscine, mais un peu trop petite. Ouais. Il y a 3 personnes qui sont dans ma tête. C'est un super ratio. Actuellement, c'est ma meilleure scène de ma vie. T'imagines mon spectacle, c'est 1 heure où j'échoue. Je fais une blague et tout le principe du spectacle, c'est moi qui fais. Ok. Vous connaissez l'expression, ma grand-mère elle me dit souvent ça. On va pas crever avec notre argent. On va l'emporter dans la tombe. Peut-être que si. Peut-être que tu arrives au paradis. Dieu il dit alors, combien sur le compte? Toi t'es là, oh non. A découvert l'enfer pour les plus. Vous savez ce qu'il faut, c'est que ce soir ensemble, on a créé un concept. Et je remarque qu'il fonctionne plutôt bien. Alors je vais le garder. T'as un applaudissement qui est là samedi. Que vous deux. Bah alors. Et bah samedi, je joue 30 minutes de blague. Moins bien que celle-là. Doucement les gars. On n'a pas donné tout le passage, on va pas tout donner à la fin non plus. Voilà, samedi je joue 30 minutes de blague, si vous voulez venir, c'est avec un autre copain. Lui il a écrit, donc si vous voulez... Il n'y a pas de souci, je m'appelle Mathieu Brequigny, passez une agréable soirée. Voilà comment s'en sortir quand toutes les vannes est bide. Et bah on crée un monstre. Le problème c'est qu'après les gens ils rigolaient que quand je bidais quoi. Ils attendaient que ça, genre. Mais alors, c'est catégorique. Pas du tout de politique. C'est pas. Mais pourtant, c'est même pas clivant ce que je dis, genre. C'est pas du tout ce qu'ils viennent chercher. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu le fasses. C'est même pas si engagé ce que je fais. Genre, je suis engagé dans rien du tout. Je suis là, je dis que je suis blanc. Tu es blanc et que t'es privilégié pour eux. Ouais, mais je le dis pas comme ça. Je dis pas que je suis blanc et je suis privilégié. Je dis je suis blanc. C'est pas mal. Eux, ils sont pas d'accord avec ça. Pour eux, c'est pas un privilège. Pour eux, c'est le. Je problème, sais c'est les pas. autres. Putain, j'aurais dû changer de set. J'ai un set raciste qui marche de fou. C'est toujours la faute du public. Je pense qu'il faut peut-être pas avoir cette phrase d'introduction là. D'accord. C'est tout.
Avec les blancs? Je l'ai changé, la phrase d'intro c'est je sais pas si vous pouvez le deviner juste en me regardant, mais je suis blanc. T'es blanc? Ce matin j'ai essayé de mettre en forme mon 30 minutes. Il a aucune forme le 30 minutes. Un enchaînement de blagues que j'ai principalement pas écrites. J'ai récupéré des petits flyers pour faire la promo. Dans 1 heure, Badass Gus Gus volume 1. Mais ce soir je dors avec Félix. C'est vrai? Ah ouais? Ah ouais, on dort ensemble. Je prendrai une douche. Alix, t'as joué 30 minutes à Avignon, tu peux nous dire si c'est passé comment? C'était cool mon 30 minutes, on avait 22 personnes dans la salle, ce qui est énorme. Mais en fait le truc c'est que c'est difficile, alors que moi j'ai pas joué 1 heure, hein, mais c'est dur de jouer quand t'as travaillé toute la journée. Mais c'est un niveau de fatigue. Ouais. Donc je suis pas contente de ce que j'ai fait en termes de performance. Okay. Je parlais trop vite, j'ai balbutié un peu, mais j'ai passé un très chouette moment. Okay. Les gens ils ont passé un très chouette moment. Est-ce que t'as un conseil à me donner? Prends le temps. Vous vous rendez compte, j'ai passé une blague. Il y a plus de chiens contre caméra embarquée que de flics. Je trouve ça marrant. Ah, tu penses? Il y a plus de chiens contre caméra. En fait, je vois plus de vidéos de petits chiens qui ont un collier avec une caméra que de flics qui ont. Ce qui est marrant, c'est que tu sais pas si c'est des chiens. T'as pas. C'est sûr, c'est un flic à 4 pattes. Bravo, merci beaucoup si tu veux me voir, c'est samedi avec lui. Bah en tout cas, n'hésitez pas à faire du contenu. C'est pas comme ça qu'on fait du vlog, c'est pas en insultant les gens. Ah ouais, bah vas-y, bah fais du contenu. Fais du contenu pour mon vlog. Interdit ça, mec. De quoi? Je pense que je suis pas le Les chaussettes dans les birks? J'ai des Non, ampoules. c'est les chaussettes grises surtout. Mais tout le monde a des embauches dans les birks, il faut juste accepter. C'est à cause de mes docs. Il y a eu un commentaire sur Billet Réduc suite au plateau d'hier. En gros, quelqu'un qui dit les humoristes qui viennent pour parler de politique et ces humoristes d'extrême gauche, comprenez bien qu'on n'a pas tous les mêmes opinions que vous et tout. Et vu le line-up d'hier, on se dit que c'est sûrement de moi que ça parle, genre, sachant que j'ai rien de politique dans mon set. Si ce n'est que je dis genre je suis blanc et quand je me regarde dans le miroir, je me dis ça va être une bonne journée quoi. Apparemment ça plaît pas aux gens et genre du coup là ce soir, changement de stratégie. J'arrête de jouer ce set là parce que les blagues en fait elles fonctionnent partout où je les ai jouées sauf ici. Donc ça sert à rien de m'en dégoûter. Je vais jouer d'autres blagues et juste des anecdotes personnelles de vie. En vrai le commentaire sur Billet Réduc il m'a mis un petit coup au moral. Je trouve que les gens ils sont trop dans la confrontation. Putain, on se voit, c'est dingue hein. Ah mignon, je suis dans le. Ah voilà, je suis là. T'es dans le vlog. T'es dans le vlog. Non, dans le vlog. Un jour à Lyon, je joue mon spectacle au complexe. Lui en PP et Kevin Osgoz passe en premier. Je lui dis frère, tu les éclates, tu kiffes ta life. Ouais. Il dit ouais, mais de toute façon là je vais tester. En PP? Tu vas tester en PP? Ça peut se faire. À ton avis sur 5 minutes j'ai testé combien de minutes? 5 minutes. Frère, j'ai répondu, excuse-moi. Mais frère, je lui ai dit, mais fais du sûr et tout, kiffe ta life. Il a testé, il a bidé 5 minutes. Donne-moi un titre pour le vlog. Vidéo blogging. Je pense que tu vas percer, gars. Fais de la com. Du coup, j'ai pas parlé de sujet de société. J'ai fait que mes storytelling. Et du coup, c'était mieux forcément. Le spectacle de Félix c'était zinzin, trop marrant. Comment tu définirais le stand-up? Comment je définirais le stand-up? Je pense que le stand-up c'est un petit peu la nouvelle poésie. Il y a toujours la poésie qui existe. Non. Ouais, en fait, on est des hommes politiques marrants pour moi. C'est ce que tu as envie d'en faire du stand-up, mais si le stand-up, tu as envie d'en faire des blagues en mode du Anthony Jeselnik à juste faire blague, t'as le droit. Ouais, mais si tu as envie d'en faire du Haroun, t'as le droit aussi. C'est ça qui est beau. Ouais, c'est ça qui est beau avec le stand-up. Je pense qu'un même public peut aimer un humoriste pour des blagues one-line et aussi un humoriste pour ses positions, prise de position. Moi, je vois le stand-up comme une manière de m'exprimer, d'être écouté et je prends beaucoup de plaisir dans le processus. Je prends beaucoup de plaisir dans avant réfléchir à tiens, qu'est-ce que je pourrais créer. Est-ce que ta finalité, c'est ce qu'on écoute de toi ou
ce à quoi on va rire de toi. Elle est intéressante celle-là. Je crois que c'est ce qu'on écoute, mais pour garder l'écoute des gens, il faut les faire rire. Je crois qu'en vrai de vrai, les gens, on pourra pas réussir à... Il y a des mentalités qu'on peut pas changer. Ah oui, tu sais, il y a sûr. des trucs, c'est trop tard en Après, fait. tu vois, C'est je nous, pense que- on peut pas, même avec des blagues de manière subtile et tout, je pense qu'il y a des... En fait, non, c'est... Moi, je suis pas On n'arrivera d'accord sur pas ça. à changer les Je suis pas mentalités. d'accord sur ça. Moi, je pense qu'il faut juste pas... faut pas aller voir un alcoolique et lui dire arrête de boire de l'alcool. Mais je pense qu'il faut aller voir un alcoolique et lui dire autour d'une bière que ce qu'on est en train de faire, c'est pas très bien. Hugo Pescher. Ça va les gars? Ça va ou pas? T'acceptes d'être dans mon vlog ou pas? Ouais, bien sûr, j'accepte Ah, dans ton Hugo vlog. Pescher, ça va. C'est quoi ta vision du stand-up? La vision du stand-up, c'est que c'est pas une question. J'adore le nom de cette équipe, quoi. En avant Guingamp, quoi. Mais oui, voilà, c'est un peu l'ambiance. C'est un peu l'ambiance de... Allez. C'est mieux que c'est parti mon kiki Guingamp, tu vois. C'est mieux qu'en arrière Guingamp. C'est un très bon gars. Après c'est Guingamp, tu sais, il peut pas aller plus en arrière. Plus en arrière, c'est du baby-foot. Il y a des gens de Guingamp. Il y en a dans le fond aussi? Non, ils osent plus. Pas loin, pas loin. D'accord, ok. Et vous supportez Guingamp? Un peu. Eh bien, bon courage. T'as trouvé ça comment? C'est mieux, ça avance. Il faut rajouter des punchs. Et puis ça va le faire, quoi. Mais c'est de mieux en mieux. On va dire que c'est de mieux en mieux. J'arrive à appréhender le public d'Avignon. Et toi, tu en as pensé quoi? Très marrant, Très marrant, ça t'a plu? jure. Ah ouais? Très drôle. C'est vrai? Il y a des vannes, on s'y attend pas. Ok. Et je trouve que c'est vraiment Trop ta bien. force. Me définir le stand-up en une phrase. Définir le stand-up, c'est des gens qui racontent des trucs, hein. J'aime bien, c'est des gens qui racontent des trucs. Ils racontent des trucs, hein. C'est des gens qui racontent des trucs. J'aime bien. Vous pouvez définir le stand-up en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Comment C'est une manière de définir ce qu'on ressent. Ok, et Ayrton? D'accord, je clôture. Il a dit on est des hommes politiques qui sont marrants. Des hommes politiques marrants. Il a dit ça? Ah, tu serais choqué, tu regarderas le vlog et tu serais choqué de... Il a plein de vocabulaire et plein de ressources ce petit gamin. Hier ça s'est mieux passé, la scène. Il y a même des gens qui sont venus me voir à la fin pour me dire où est-ce que tu joues? Mais arrêtez, vous êtes trop chaud en fait. Continuez s'il vous plaît. Là on va continuer d'écrire. Alors les meufs, elles sont où? On est le mercredi 16 juillet. Je vais au spectacle d'Ogu. Demain je fais la première partie. Je fais sa pépé demain. Ça va bien marcher. Hein. Il met la pression un petit peu. Le spectacle d'Ogu était zinzin, trop marrant. Thomas, de tous les artistes que tu produis, c'est qui ton préféré? C'est comme des enfants, on les aime tous avec leurs qualités et leurs défauts. C'est lui mon préféré. Voilà. Elles n'ont pas l'arrêté préfectoral, on a plus le droit de faire des spectacles de ré. Non mais... On a plus le droit de faire des... Elias Oglami, c'est quoi ta définition du stand-up? Et je dois faire en une phrase simplifiée et très basique et simpliste, c'est faire rire les gens sans quatrième mur. Et ta propre vision, c'est toi de ton art, de ton stand-up à toi? Faire rire les gens en parlant d'événements personnels qui parlent aux autres et qui font transmettre un message. D'événements qu'il parle de vous-même, si vous-même vous parlez de moi. Félix Junier, c'est quoi ta définition du stand-up? C'est un format, c'est faire des blagues avec un micro devant des gens, parler de sa vie. Ce soir, je change aucune blague. J'essaie de retester le texte pareil, juste avec un peu plus de rythme et en enlevant les mots en trop. Scène effectuée. En fait, ça rit à toutes les blagues, mais des mini-rires, quoi. Vraiment des haha. Et genre, il y a 3 blagues où c'est un vrai rire, franc, toute la salle, mais que 3 blagues sur 8 minutes où c'est un rire franc toute la salle, c'est pas assez, genre. Je retravaille la structure, en gros, pour faire un truc beaucoup plus resserré, beaucoup plus efficace. Je reprends des anciennes blagues aussi pour me remettre en confiance. Je suis blanc mais je suis pauvre. Je le sais parce que mon matelas il est dur. Ça c'est ma théorie. Plus t'es pauvre, plus ton matelas est dur. Mon matelas il a pas de mémoire de forme. Mon matelas il a Alzheimer. Mon matelas il a la mémoire de la forme de la personne qui dormait là avant. Visiblement c'est une brique. Je sors de la pépé de Félix Junier. Oh là là, quel public incroyable. Je décale à la deuxième première partie, celle d'Augustin. J'espère qu'ils vont être aussi chauds. Parce que là je suis remonté à bloc. Pour la pépé d'Augu.
C'est un boss qui va faire ma première partie. J'ai mis de qui? Merci Arthur. Mad Break. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour le spectacle Badass Gus Gus volume 1? Je vous dis la vérité, je l'ai vu hier, j'attends impatiemment le volume 2. Trop bien la pépé d'Ogu, franchement les gens ils sont cool et tout. Je m'en sors beaucoup mieux qu'avant en première partie. J'ai beaucoup eu du mal avec les premières parties parce que il y a ce truc où tu dois mettre une ambiance, tu dois avoir une efficacité et en même temps faut que tu montres ton univers, ce que tu fais un petit peu et tout. En vrai c'est dur. C'est dur en 5 minutes, voilà, d'avoir tous ces éléments là qui se coordonnent et tout. Merci à vous. Ça y est, le texte est passé. Enfin! Je vais réécouter le set, voir les moments où où l'ambiance redescend. Et puis surtout puncher la fin du set. Ah putain, je me vois. Ah oui, ouais, bah. bien. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est une GoPro selfie, genre une GoPro Ouais, comme ça, vlog. tu peux vlogger quoi. Allez Nico, fly maintenant. Oui. C'est fou, genre une caméra, ça m'a motivé en mode oula. Fly, pouilleux. Si on est complet, il se teint les cheveux en rose, la même couleur que ça. Je vais faire la première partie de Thomas Santarelli du coup. Le spectacle de Thomas était très cool, la première partie était très cool. Pas mal d'enfants dans la salle, et ce qui fait que bon, c'est pas les mêmes conditions quoi. En gros, c'est compliqué, ils rigolent pas aux mêmes choses quoi, ils comprennent pas tout non plus. J'ai cartonné au Mokiri du coup. J'y étais pas, mais je le crois. C'est parti, je vais au théâtre. On a flyé toute la journée, de 11h jusqu'à... Moi j'ai flyé 11h jusqu'à 16h. On est à 20 raisins. Je pense qu'on va monter à... En vrai, je pense qu'on peut taper un complet hein, si les gens y viennent au dernier moment. Les cheveux roses pour Nico, on est complet. Regardez la première partie. C'est moi. Et c'est qui est complet demain? C'est moi. T'es complet aussi? Je suis à 30. Oh frère, ça y est, tu es complet. Avec complet, c'est 47 en fait. Beyoncé, voilà, enchanté. Beyoncé en chair et en os, enchanté, trop content d'ouvrir. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Est-ce que c'est une position pour s'asseoir ça? Est-ce que c'est une position pour s'asseoir? La caméra s'est coupée après le 30 hier, j'avais plus de batterie. Le 30 avec Nico était trop bien, la première partie de Rémi c'était trop bien, les gens ils étaient trop cool. Ceci étant dit, allons dans le détail. Je suis content de moi, je trouve que j'ai trouvé une certaine efficacité, même dans les petites impros quand je sors du texte et tout. Très sympa, des nouvelles blagues que j'ai testées qui n'ont pas marché, ce qui est le principe même du stand-up. Il faut retravailler ça. Ceci étant dit, 18h15 je vais voir Emma Beaujean et après je vais voir Pablo Caio à 21h05. Beau gosse qui est en train de monter là, et courage. J'ai pas filmé aussi, mais on a fait un petit point avec Thomas sur la saison qui arrive là, 2025-2026. L'objectif là c'est travailler de septembre à décembre sur le 8 minutes. Très fort, et ensuite rentrer dans plus de comédie club en janvier. Ce 8 minutes là on le joue dans tous les autres comédie clubs, et à la scène Barbès on construit le spectacle brique par brique, 5 minutes par 5 minutes. Fin du spectacle d'Emma, c'était très cool, en vrai c'était très cool. Ça, en fait ça change du stand-up quoi. Juste moi qui regarde vraiment que ça quasiment. Là ça m'a un peu sorti de ça et franchement ça fait plaisir. Spectacle de Pablo Caio, c'était zinzin. Là franchement, Emma et Pablo, là les deux spectacles que j'ai enchaînés, vraiment des gens qui savent jouer quoi. Genre ça joue à fond. Mon spectacle à la petite loge, c'est des jeudis à 19h30. Elle fait sa petite promo, elle se régale. Je serai en première partie, la team, venez vraiment, ça va être super. Par applaudissement, qui donne régulièrement des sans-abri? Oh mon Dieu. Je veux bien, il y a eu un petit applaudissement tardif de... Je veux pas le montrer, mais je suis quand même bien. J'aime bien, moi j'essaie de donner. Il y a pas longtemps, j'avais un petit peu d'argent, je suis parti en Italie en voyage, ok. Je suis parti en Italie, et là-bas, il y a aussi des sans-abri, ok. Mais enfin, je sais pas si c'était vraiment sans-abri. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que, tu sais, je le juge au physique.
juste parce qu'ils ressemblent à ceux que j'ai à la maison, mais en vrai, j'en sais rien du tout s'ils sont sans sac de bain. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que du jugement. Du coup, c'est pour ça que je donne pas. Voilà. Je trouve que c'est une bonne justification. Non, mais tu sais, j'ai peur d'aller vers lui, d'avoir une pièce ou un billet. Parce que quand je donne hypothétiquement, je donne énormément. Et d'aller vers lui avec un billet et qu'il me dise oula, non, mais pas du tout en fait. Ah non, à moi, pas du tout. Je suis régisseur au Festival d'Avignon.